Bonjour, on se retrouve dans le module numéro 8 où je vais vous parler de négociation. Comment et quoi négocier dans l'immobilier. Première vidéo, c'est psychologie et statistiques. Je parlerai plutôt de psychologie en termes généraux de négociation. Une négociation pour un bien immobilier, une voiture, augmenter son salaire, demander une augmentation ou obtenir des réductions dans quelques domaines qui soient. Prenez bien ça en compte. Donc, en tout cas, dans l'immobilier, tu es le maître du jeu. C'est-à-dire que c'est toi qui as l'argent, c'est l'acheteur qui a l'argent. Et c'est le vendeur qui essaye d'avoir votre argent. Donc, comprenez bien ça. C'est vous qui avez l'argent et vous allez peut-être lui enlever une épine du pied. C'est-à-dire qu'il a un problème avec ce bien immobilier, c'est pour ça qu'il cherche à le vendre. En tout cas, il faut chercher des vendeurs qui ont un problème avec un bien immobilier et qui veulent le vendre. Si ce vendeur vous lui enlevez une épine du pied, il sera plus à même de vous faire une réduction sur le prix et donc baisser son prix, tout simplement. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on est une négociation, c'est de l'offre et de la demande. Donc, si personne fait d'offre pour un bien immobilier et que vous faites une offre, vous avez le droit, enfin, c'est vous qui définissez le prix d'achat. Donc, si personne n'a acheté un bien à 300 000 euros parce qu'il était tout simplement trop cher, vous offrez 220 000 euros, c'est le prix actuel du marché, vu que c'est vous qui proposez le prix. Ça, prenez bien ça en compte. D'accord ? Pour le marché immobilier, il y a trois états. Il y a l'état où le marché immobilier monte. D'accord ? Là, je vous l'accorde, les prix montent tous les mois, toutes les années. Je vous l'accorde que le vendeur est un peu plus maître du jeu. D'accord ? Le vendeur maîtrise un petit peu mieux le prix de vente qu'il va pouvoir obtenir. Et nous, en tant qu'acheteurs, on subit un petit peu parce que, tout simplement, il y a d'autres personnes qui sont prêtes à acheter trop cher, plus cher un bien immobilier. Ces autres personnes qui achètent, elles ne vont pas être rentables, mais ça nous impacte nous parce que le prix du marché augmente. Là, je l'accorde volontiers. En tant qu'acheteur, ça va être plus compliqué pour faire baisser le prix de vente. Je ne dis pas que ça va être impossible. Ensuite, on a le marché qui baisse. Et là, c'est génial. La pression, vraiment la pression est sur le vendeur. Qu'est-ce qu'il se dit le vendeur ? Il se dit que dans 6 mois, le marché va encore baisser, il ne trouve pas d'acheteur, son bien va perdre de la valeur, donc il doit vendre le plus rapidement possible. Et là, c'est une très bonne situation pour nous en tant qu'acheteurs et investisseurs. Et puis, on a le marché qui est statique, donc les prix ne bougent pas. Et là, je dirais que là aussi, la pression est sur le vendeur. Pourquoi ? Parce que s'il n'arrive pas à vendre, il va se demander pourquoi. Pourquoi j'arrive pas à vendre ? Est-ce que mon prix est trop cher ? Est-ce qu'il y a un problème avec mon bien ? Est-ce qu'il y a vraiment des acheteurs qui sont intéressés par mon bien ? Voilà, là la pression va être également sur le vendeur. Ensuite, je voulais vous dire qu'il ne faut pas avoir peur du non. D'accord ? Beaucoup de gens n'osent pas demander de peur de recevoir un non en réponse. Dites-vous bien que qu'est-ce qui peut vous arriver de pire ? Enfin, si on vous répond non, qu'est-ce qui va vous arriver ? Est-ce qu'il va vous arriver des choses graves ? Eh bien non, pas du tout. C'est juste un vendeur qui va vous dire non. Votre vie continue, il y a d'autres biens à acheter, il y a des bonnes affaires partout. Donc vous laissez tomber ce vendeur-là et vous passez à autre chose, tout simplement. D'accord ? Si vous voyez la négociation comme un jeu, et je vous encourage à voir la négociation comme un jeu, vous allez voir que vous allez vous détacher vraiment de l'enjeu final. Plus vous allez vous détacher de l'enjeu, plus vous allez prendre ça comme un jeu, vraiment plus vous allez gagner. Pourquoi ? Parce que vous allez insister, vous allez être plus offensif, vous n'aurez peur de rien, et il faut tenter de toute façon pour réussir. Je veux dire qu'il faut faire une offre pour obtenir quelque chose. Si vous ne demandez rien, vous n'obtiendrez jamais rien. Donc voilà, prenez-le comme un jeu, essayez, faites des tests, même si ça peut choquer un vendeur, n'ayez pas peur du non. Qu'est-ce qui peut vous arriver au pire ? Vous quittez
mauvais ami peut-être, mais de toute façon vous étiez déjà pas bon ami avant de vous connaître. Donc c'est pas grave. Et puis la dernière brique, c'est se mettre à la place du vendeur. J'en ai déjà parlé un petit peu. Mais on y pense rarement en tant qu'acheteur, mais mettez-vous à la place du vendeur. Je suis sûr que vous avez déjà vendu quelque chose, que ça soit des habits sur Le Bon Coin, que ça soit une voiture d'occasion, que ça soit n'importe quoi, on a tous vendu quelque chose au moins une fois. Et ben, honnêtement, quand on a envie de vendre, quand on est pressé de vendre, et ben, on est à la pression. Quand on a besoin de cet argent pour vivre, et là je parle de grosses sommes, hein, forcément dans l'immobilier, et ben on a la pression en tant que vendeur. Vraiment, on se pose 10 000 questions. Je peux vous assurer qu'un vendeur dans l'immobilier, tous les soirs, il se demande pourquoi je n'ai pas vendu mon bien immobilier, est-ce que je ne devrais pas baisser son prix, est-ce que je vais trouver un acheteur, tout simplement. Et je rajouterais qu'on ne connaît pas non plus tout ce qu'il y a dans la tête du vendeur. Chacun a ses problèmes perso. Donc on ne peut pas tout savoir et il ne faut pas essayer non plus de se mettre trop à sa place. Il faut juste essayer, faire des tentatives en proposant des offres agressives. Voilà. Pour la partie statistique, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que pour la marge de négociation, je vais vous demander de négocier au moins 10% du prix du bien. Ça, c'est le minimum. C'est la base. Tout le monde va négocier au minimum 10%. Hein. Ne pensez pas que parce que c'est écrit, c'est le prix qui va être payé. Hein. C'est jamais, ou c'est à 99% des cas, pas le cas. Il y a toujours une négociation qui est possible. Si vous obtenez 30% sur le prix d'achat, là, je peux vous dire que c'est une très bonne négociation. Vraiment. Et si vous obtenez 50% de négociation, de réduction sur le prix, là, vous avez fait une excellente négociation. Là, vous pouvez vraiment être fier de vous. Vous avez été offensif, vous avez provoqué les choses et vraiment 50%, c'est une très 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 bonne négociation. Et j'espère vraiment que vous en ferez une comme ça. Bon, on se retrouve dans l'étape suivante où je vais vous parler des bases de la négociation en général. Allez, à tout de suite dans votre vidéo.